Et donc, sous réserve de vérifier complètement le statut actuel de ces substances au Canada et le cas échéant de procéder à une mise à jour de cette liste par rapport à 2015, il y aura environ entre 35 et 38 substances qui, effectivement, sont autorisées au Canada et non approuvées dans l'Union européenne. Donc je vous communiquerai bien sûr la liste des substances en question, sinon on va y passer la commission. Je vois la liste et on va passer. Voilà. Une LMR, donc une limite maximale de résidus, s'applique à tous les végétaux sur le marché, quelle que soit leur origine géographique. Il n'y a pas de LMR à l'importation à proprement parler, mais le cas échéant, une tolérance à l'importation qui peut être fixée. C'est une LMR qui est établie pour permettre l'importation de végétaux lorsque la LMR existante de l'Union européenne ne le permet pas. Par exemple, lorsque la substance n'a pas été approuvée dans l'Union européenne, par absence de demande, ce qui peut être le cas, notamment pour, je citais le thé tout à l'heure, mais ça peut être le cas également pour certaines cultures tropicales dont les produits vont être importés mais pas forcément cultivés sur le territoire de l'Union, ou lorsque les modalités d'utilisation de la substance dans le pays exportateur est différente de celle en vigueur dans l'Union et qui peut conduire à des niveaux de résidus plus élevés. Donc, les tolérances à l'importation peuvent concerner des substances approuvées ou non dans l'Union européenne, et lorsqu'elles concernent une substance non approuvée, elles ne s'appliquent de fait qu'aux produits importés, puisqu'il n'est pas attendu de trouver des résidus de cette substance dans les productions européennes. En effet, s'agissant des protéines animales transformées ou des farines animales, aucun test sur les animaux et sur les viandes importées ne permet de détecter le fait que l'animal ait été ou non alimenté par des farines animales ou par des protéines animales transformées. C'est bien le certificat sanitaire qui précise les exigences et sur lequel le certificateur, au départ du produit en provenance du pays tiers, s'engage sur le fait que la réglementation européenne est respectée, et en s'appuyant notamment sur la réglementation mise en place, en cas d'espèce, par le Canada, sur les exploitations qui désirent exporter et de s'assurer qu'elles respectent l'ensemble de la réglementation européenne. Les contrôles physiques réalisés sur les animaux et produits importés ne permettent pas non plus de vérifier la conformité à la législation européenne en matière de bien-être animal. D'une manière générale, ces normes en matière de bien-être animal ne sont pas opposables aux pays tiers car elles ne sont pas prévues dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC. En pratique, pour le Canada, comme pour n'importe quel pays tiers fournisseur de l'Union européenne, les seules exigences en matière de protection animale sont celles relatives aux conditions d'abattage des animaux.